Après 1989, 1990 et 1991, quatrième titre de champion pour le plus prestigieux club de France, l'Olympique de Marseille. Le record de Saint-Étienne est égalé, l'OM a encore une fois déplacé les foules. Songez qu'en 38 matchs, 1 million de personnes au total ont vu jouer l'OM. Nous allons maintenant revivre les plus grands moments de cette formidable saison. Pascal Olmeta, Alain Casanova, Manuel Amoros, Jocelyn Angloma, Basile Boli, Bernard Casoni, José Carlos Moser, Pascal Biles, Éric Dimeco, Didier Deschamps, Jean-Philippe Durand, Franck Sauzet, Trevor Steven, Chris Waddle, Daniel Xvereb et Raymond Goethals. Ce quatrième titre a aussi été acquis grâce aux exploits de deux joueurs reconnus par l'ensemble de la presse internationale, Jean-Pierre Papin et Abedi Pelé, qui se sont vus décerner tour à tour le Ballon d'Or européen et le Ballon d'Or africain. Leur réputation s'est faite ici, au Stade Vélodrome, mais également sur les terrains d'Europe les plus réputés. Cette saison encore, Jean-Pierre Papin termine meilleur buteur du championnat de France. Sur le terrain, Abedi Pelé est son parfait complément. À eux deux, ils ont inscrit plus de la moitié des buts marqués par l'OM. L'OM, champion pour la quatrième fois en 4 ans, c'est avant tout le résultat d'une exceptionnelle soif de victoire. Cela méritait un coup de chapeau. L'hommage est rendu par Manuel Amoros. Avec l'Olympique de Marseille, on gagne des matchs, on joue en confiance, on se sent serein dans ce club et parmi tous les joueurs qui évoluent dans cette équipe. L'ambiance et le collectif s'est fait rapidement. Je crois que tout le monde a su travailler dans ce sens-là pour être dans les objectifs du président et je crois que tous les joueurs méritent un coup de chapeau. Cette saison commence le 23 juillet 91. Lille est le premier adversaire des Marseillais. L'ambiance est une fois de plus formidable pour ces retrouvailles, car plus de 30 000 spectateurs garnissent les gradins du Stade Vélodrome. Pour cette première, 2 nouveaux internationaux sont venus rejoindre JPP et ses coéquipiers, Didier Deschamps et Jocelyn Angloma. C'est Chris Waddle qui déclenche les premiers applaudissements. Nouveau coup franc, la tête de Casoni passe tout près des buts de Nadon. Très vite, on retrouve les automatismes de la saison précédente. Waddle en 1-2 avec Papin, l'Anglais obtient un penalty et JPP marque son premier but de la saison. Regardez bien l'action qui suit. Au départ, Jean-Philippe Durand, puis Abedi Pelé, puis Chris Waddle. Les Lillois ne savent plus où donner de la tête. Et il s'en faudra d'un cheveu pour que Nadon n'encaisse un deuxième but. Nouvelle combinaison, cette fois entre Papin et Pelé. Tout est bon pour ravir le public et faire trembler l'adversaire. Comme ce coup franc de Chris Waddle. Lors de la deuxième journée, l'OM obtient un match nul à Lyon et reçoit une semaine plus tard le Football Club de Metz.
Au départ de cette première action, Chris Waddle qui sert Didier Deschamps sur la droite. S'ensuit un tir croisé en pivot de Jean-Pierre Papin sur lequel Flukinger est obligé de se coucher. Le premier but marseillais intervient à la demi-heure de jeu. Coup franc de Moser, tête de Sauzé. Le gardien messin se saisit du ballon mais entre dans sa cage. Franck Sauzé fait son retour de bien belle manière. « 78e minute, Didier Deschamps lance Abedi Pelé. Flukinger n'a d'autre recours que de faucher l'attaquant marseillais. Monsieur Dependy siffle un pénalty que transforme sans problème Jean-Pierre Papin. A noter en fin de rencontre cette très belle intervention de Pascal Olmeta qui réussit à préserver ses buts vierges. Après cette victoire sur Metz, l'OM va gagner 2-1 à Rennes, 2 buts signés Papin et Pelé. Une nouvelle victoire à Caen ponctuera la 6e journée. Une semaine plus tard, l'OM reçoit le Nîmes Olympique. Nous sommes en plein été et de nombreux touristes sont venus s'ajouter aux habituels supporters. Résultat, 6e meilleure affluence de la saison avec 39 400 spectateurs. 39 400 spectateurs qui n'ont pas fait de déplacement pour rien car l'OM va marquer 4 buts. Le premier dès la 4e minute sur un superbe travail individuel d'Abedi Pelé, admirablement exploité par Didier Deschamps. Vous allez voir maintenant le danger permanent que représentent les attaquants marseillais pour leurs adversaires. On joue la 29e minute. Les Nîmois pensent contrôler la balle. C'est sans compter sur la fougue d'Abedi Pelé qui surgit et marque le deuxième but. Cette vivacité est sans doute la plus grande force de l'Olympique de Marseille. Elle lui permet à tout instant de donner du rythme à la rencontre. L'OM est une équipe qui impose son jeu tant à l'extérieur qu'ici. Elle joue suivant un même dispositif. Il peut avoir simplement un nombre de plus au milieu du jeu et un nombre de moins derrière. Point. Et c'est à l'autre équipe de s'adapter. Et c'est à l'autre équipe à s'adapter à la position de l'OM. Ce système de jeu oblige bien souvent les équipes adverses à commettre des fautes. Dans ces cas-là, les pénaltys sont le plus souvent imparables. D'ailleurs, à l'OM, même les défenseurs peuvent se montrer dangereux, à l'image de José Carlos Moser. Vous l'avez vu, Nîmes se rebiffe en inscrivant 2 buts. À 3-2, l'OM se doit de réagir. Une première fois, c'est le poteau qui sauve Pérez avant qu'Abedi Pelé n'inscrive un 4e but qui met son équipe hors de portée.
9e journée. Les deux favoris du championnat, l'OM et Monaco, sont au coude à coude. L'OM reçoit Toulouse devant 33 000 spectateurs. Les supporters du Virage Sud accueillent leur équipe comme il se doit. Ils vont être remerciés en retour. Depuis quelques semaines, Trevor Steven, l'international anglais, a rejoint les rangs olympiens. Ce soir-là, il est partout, comme sur cette reprise de volée que stoppe Robin Huck. C'est encore lui qui tire ce coup franc. Avant de donner une balle de 1-0 pour un autre nouveau, Daniel Zverev. Zverev qui n'en reste pas là puisque c'est lui qu'on retrouve en deuxième mi-temps sur cette ouverture de Franck Sauzet. Mais l'OM doit encore marquer pour s'assurer la victoire. Cela va être fait à la 50e minute par l'homme du match, Trevor Steven. Dernière tentative de Didier Deschamps. Les supporters déploient leurs écharpes. L'OM version 92 est d'ores et déjà un grand cru. 13e journée, une journée capitale puisqu'à cette occasion, l'OM prend le commandement du championnat. C'est le FC Nantes qui rend visite aux Marseillais. Le pilote Jean-Louis Battistini, engagé ce week-end-là dans le Bol d'Or, donne le coup d'envoi. Et le match démarre sur des chapeaux de roue avec à la 13e minute un but du décidément inévitable Trevor Steven. Trois autres buts vont suivre. Le premier, après ce corner impeccable de Chris Waddle, repris au premier poteau et de la tête par Daniel Zverev. « 73e minute, Jean-Pierre Papin entre en action et bat Marot d'une reprise de volée écrasée. Attention au buteur marseillais, il est en forme ce soir. Ce coup-ci, ça passe à côté. JPP n'est pas content, mais prend la chose avec beaucoup d'humour. Les Nantais savent aussi se montrer dangereux. Heureusement, Pascal Olmeta veille au grain.
Mais je vous ai dit que JPP était en forme, démonstration avec ce 4e but que nous commente le capitaine marseillais. Ouais, disons que le ballon de Manu c'est un caviar, je crois qu'il arrive juste devant moi. Le seul problème c'est que le gardien sort à ma rencontre. Et il faut savoir éviter le gardien et pouvoir la mettre au-dessus. Moi je crois que Maro il a bien joué le coup quand même. Puis j'ai un peu de chance parce que je me plante les pieds dans le sol et la balle a juste le temps de faire simplement le petit saut qu'il faut faire. Au tiers du championnat, l'AS Monaco marque le pas. Pendant ce temps-là, l'OM caracole en tête et va battre le Havre 2-0. L'écart se creuse lors de la 16e journée. Monaco est tenu en échec à Auxerre, pendant que Marseille inflige une lourde défaite à l'AS Nancy-Lorraine. Le premier but est signé Chris Waddle à la 8e minute sur ce coup franc. Vous l'avez constaté, Chris Waddle est déchaîné. Tous les ballons, ou presque, passent par lui. Comme sur le but de Jean-Pierre Papin à la 19e minute. On joue la 33e minute. Jocelyn Angloma vient de donner en retrait à José Carlos Moser. Regardez bien ce qui va se passer. Bernard Casoni récupère, il adresse une transversale phénoménale à Trevor Steven. La reprise de volée est splendide et surtout imparable. Papin vient féliciter son coéquipier. Bon sang ne saurait mentir. Les 3 actions qui suivent sont l'œuvre de Chris Waddle, considéré à juste titre comme le créateur de l'équipe. De toute façon, à l'OM, tout le monde est capable de créer l'action qui va amener le but. Regardez le pressing de Deschamps, le toucher de balle de Papin. Le travail est pratiquement mâché pour Pelé, qui inscrit le 4e but marseillais. Et voilà qu'arrive la 18e journée et le choc entre les deux prétendants au titre, l'OM et l'AS Monaco. L'OM est toujours en tête du classement. L'ambiance est absolument extraordinaire. Il est vrai que le titre se joue peut-être ce soir. C'est une nouvelle fois Chris Waddle sur coup franc qui ouvre les hostilités. Puis suit un corner, mais la reprise de Papin passe au-dessus. Et puis coup de théâtre, Fofana s'échappe sur l'aile gauche, il centre en retrait pour la reprise canon du Portugais Gil Rui Barros. Que va-t-il alors se passer? Eh bien l'OM va prendre le jeu à son compte et multiplier les tentatives. Tir de Pelé, repoussé par Jean-Luc Ettori.
Centre de Manuel Amoros, Papin au deuxième poteau. Et une fois de plus, Ettori sur la trajectoire. Et ce n'est pas terminé, nouveau corner, tête de Waddell. Les actions marseillaises se succèdent, à chaque fois Monaco a ce petit rien de chance qui lui permet de préserver son avantage. Mais la volonté va payer, il reste 6 minutes à jouer, une fois de plus la balle est dans les pieds de Manuel Amoros qui centre au premier poteau pour la tête d'Abedi Pelé, qui ne laisse aucune chance à Ettori. Le virage chute s'enflamme devant l'exploit du franco-ghanéen, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, qu'importe, la deuxième partie de saison n'en sera que plus belle. Les 3 journées suivantes, l'OM préserve son invincibilité, obtenant même une victoire importante à Cannes. Pour cette 22e journée, c'est le Stade Rennais qui rend visite aux Marseillais. Gilles Rousseau et ses coéquipiers vont retrouver un Jean-Pierre Papin en très très grande forme. Un premier tir de Franck Sauzet. Et très vite, la Furia olympienne. Moser, Sauzet et but de Jean-Pierre Papin. Le deuxième but est l'œuvre de Franck Sauzet. Il récupère, s'enfonce dans la défense. Rousseau sort, mais le ballon entre dans la cage. Quelques minutes plus tard, Rennes revient au score grâce à un très beau travail de Laurent de la Montagne. Mais Papin va encore frapper, parfaitement lancé par Xuereb et à la limite du hors-jeu, il s'en va battre Rousseau du plat du pied. Ce but peut vous paraître facile, mais détrompez-vous, plus d'un attaquant aurait raté sa cible. Pas Jean-Pierre Papin qui nous explique comment cela s'est passé. Ouais, disons qu'il faut choisir, mais enfin le gardien, je sais qu'il peut me toucher déjà, que s'il me touche c'est pénalty puisqu'il est en dehors de la surface. Donc je choisis un côté, j'essaie de me mettre sur mon pied droit, c'est plus facile. Et puis bon, une fois que j'ai dribblé le gardien, c'est tout facile après. Et ce n'est pas fini. Après cette tentative de Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin va marquer son 3e but de la soirée. Un pénalty fort justement obtenu pour une faute sur Chris Waddell. Jean-Philippe Durand, lui aussi, va apporter sa contribution à cette victoire. Il tente sa chance de près de 30 mètres et son ballon vient mourir dans la lucarne de Rousseau. Victoire 5-1, mais la lutte à distance continue puisque de son côté, Monaco a battu Cannes. Deux dernières tentatives de Pelé sur coup franc. Et de Xuereb. Et puis en fin de match, une de ces sorties dont Pascal Olmeta a le secret. Pascal Olmeta, unanimement désigné comme le gardien le plus élégant du championnat. Les maillots, j'ai toujours aimé ce qui était beau. Et puis nous, on a un rôle un peu particulier, c'est qu'on peut porter la tenue qu'on veut. Des tenues constituées de shorts longs et de maillots colorés, quelquefois même des maillots de rugbyman, que Pascal fait admirer aux défenses adverses. L'homme est soucieux de son look, le joueur est appliqué et parfois un peu fou. Regardez sa sortie balle au pied, c'était au printemps face à l'AS Cannes. J'ai commencé dans le football avec un peu ce grain de folie et puis ça m'a jamais quitté cet instinct et je crois que c'est une fois qu'on est parti, il ne faut pas s'arrêter quoi qu'il arrive. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui ça a bien réussi.
Et faire ça à l'OM, c'est fabuleux parce qu'on prend en même temps le pied avec le monde et puis avec notre équipe. Et le public le lui rend bien, leur rend bien. Chaque match est l'occasion d'un dialogue entre supporters et joueurs, comme ici pour les fêtes de fin d'année. OM Caen, 24e journée, et là encore un score fleuve. Premier but sur corner, but de Jocelyn Angloma. Cinq fois, Monsieur Lenné va désigner le rond central. Nouveau coup de patte de Chris Waddle et nouveau but olympien signé Basile Boli. 2 buts de la tête inscrits par 2 défenseurs. Face à l'OM, le danger est omniprésent. Ce soir-là encore, beaucoup de mouvements. Une touche de balle, Steven Waddle, Djuereb. Seule la parade de Le Bourgeois limite les dégâts. « 61e minute, c'est JPP qui aggrave le score sur pénalty. Caen tente bien de revenir, mais Pascal Olmeta est là. On joue maintenant la 72e minute. Regardez Waddle et Durand. Ils sont en train de mettre au point une stratégie. On discute, toi par là, moi par là. Et en plus, ça marche. Ce n'est pas Basile Boli qui s'en plaindra. Depuis le début de ce match, Chris Waddle a fait marquer 3 buts, 2 à Boli, 1 à Angloma. Normal qu'il soit récompensé, c'est fait à la 81e minute. Succès complet, bonheur total, l'OM reste en tête. Durant les 3 journées suivantes, l'OM obtient 2 victoires à l'extérieur, à Nîmes 2 à 1 en match de reprise après la trêve, et à Toulouse 2 à 0. Profitons-en maintenant pour rendre hommage aux supporters de l'OM. Ils sont considérés comme le 12e homme de l'équipe et à chaque match, ils font preuve d'une imagination débordante pour encourager leurs idoles. Tous les joueurs marseillais vous le diront, cette présence est primordiale. Peut-être le contexte de Marseille, il veut que tous les dimanches on se surpasse et il faut tout le temps se remettre en question et c'est Marseille qui veut ça, quoi. C'est ce public extraordinaire, c'est tout ça, quoi. Il ne faut jamais oublier qu'ils ont une super équipe et puis c'est tout. Je crois qu'il y a la communion entre l'équipe et le public, c'est fait tout naturellement, tout simplement. C'est une communion parfaite, c'est même mieux, c'est un amour, je pense. Maintenant, vous avez une petite idée de ce qu'est l'ambiance au Stade Vélodrome les soirs de match. Cette ambiance, Jean-Pierre Papin la connaît bien, lui qui est là depuis le début, lui qui est devenu au fil des ans la coqueluche des Marseillaises et des Marseillais. Combien de buts, combien de gestes spectaculaires. Ces images sont ancrées au plus profond des esprits. L'hiver dernier, Jean-Pierre a reçu la consécration, le Ballon d'Or européen. Sa spontanéité devant ce trophée dont il rêvait a ému l'Europe entière. JPP est un très grand joueur qu'on ne se lasse pas de revoir à l'entraînement, à l'échauffement ou en match. Admirez son travail de placement durant le match contre Cannes.
il est là, à l'affût, prêt à bondir sur le moindre ballon. Et ce travail a toujours payé. Cette joie fait plaisir à voir. C'est la même lorsque c'est un de ses coéquipiers qui marque. JPP est aujourd'hui un des tout meilleurs joueurs du monde. Son nom restera à jamais lié à celui de l'Olympique de Marseille. Un autre joueur a marqué le football phocéen, Josip Skoblar, qui récemment a rencontré le meilleur buteur du championnat de France. Écoutez ce qu'il dit de lui. Bon, c'est un opportuniste, c'est un personnage très fort, avec un caractère. Je pense que la plus grande qualité de Jean-Pierre, c'était qu'au moment quand il est devenu très grand et plus grand, il est resté très simple. Alors, d'autre côté, la pression qui se passe sur lui actuellement, je pense que ça le motive en plus, que c'est très, très important pour un joueur comme lui et pour un buteur aussi. Il ne vit pas de passer, lui, pour le dimanche prochain, quand il va marquer le prochain but. C'est très important, c'est un buteur. J'ai grandi, j'ai pris de l'envergure, je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait dans le football, je connaissais rien en fait. J'étais simplement apte à jouer au football à un haut niveau, et encore. Il a fallu travailler dur pour y arriver encore plus, mais quand on est à l'INF, quand on est dans les petits clubs, on ne sait pas ce qu'il y a à côté. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas gérer, on ne sait rien, et je crois que ça on l'apprend au fur et à mesure. Et puis, il y a une personne qui m'a aidé pour tout ça, c'est Bernard Tapie. Je crois qu'il a su me parler, su me donner des responsabilités et il a fait de moi un homme. Continuons, si vous le voulez bien, à dérouler le film de ce championnat 91-92. 30e journée, la course au titre est sans relâche. Et ce jour-là, l'OM reçoit un candidat à l'Europe, la JOCR. Première action et première alerte pour les Bourguignons. Sur ce dégagement d'Olmeta, Steven adresse un centre en cloche que Pelé reprend de la tête, mais juste au-dessus des buts de Charbonnier. Le premier but arrive à la 21e minute sur ce coup franc de Chris Waddle. Trevor Steven vient féliciter son compatriote. On comprend mieux pourquoi, sur le ralenti, c'est lui qui a ouvert la brèche dans le mur auxerrois. Maintenant, regardez bien le deuxième but marseillais. Cela va durer 8 secondes. Interception de Boli, longue course sur le côté droit, centre et reprise canon d'Abedi Pelé. 8 secondes. Les Auxerrois n'ont pas eu le temps de s'organiser et une fois de plus, le danger est venu d'un défenseur. « 2-0, on en restera là. L'OM est plus que jamais sur la route d'un 4e titre. Waddle fête l'événement à sa façon. Merci pour le commentateur. Et on passe à la suite. OM Saint-Etienne. Entre-temps, Marseille a augmenté son avance puisque la 31e journée a vu la victoire des Olympiens à Nantes pendant que Monaco échouait à Toulouse. Et là encore, vous allez pouvoir admirer la technique des Marseillais. Tout se joue à une touche de balle. Dans l'ordre d'apparition, Amorov, Waddle, Pelé, Angloma, Papin, Pelé, Steven et à la conclusion Pelé qui rate de peu sa cible.
Corner et nouvelle frayeur pour Joseph-Antoine Bell. Ce coup-ci, belle parade du gardien stéphanois. Comme on dit dans ces cas-là, c'est chaud, très chaud. Si chaud que la défense de Saint-Étienne va craquer et permettre à Papin d'ouvrir le score. Les coups francs de Chris Waddle, Joseph-Antoine Bell connaît. C'est sans doute pour ça qu'on ne les reprend plus. Pourtant, le ballon va franchir une seconde fois sa ligne de but. Regardez Pelé, il s'enfonce. 1-2 avec Waddle, il a JPP à sa droite mais préfère tenter sa chance, il a raison puisque Bell est battu. Une semaine plus tard, l'OM reçoit Le Havre devant 25 000 spectateurs. C'est l'équipe type qu'a aligné Raymond Goethals et c'est d'ailleurs l'occasion de signaler l'extraordinaire longévité des joueurs marseillais. Quasiment pas de blessés durant cette saison, ce qui ajoute à la cohésion du groupe. Après 33 journées, le système de jeu olympien est parfaitement rodé et Le Havre va d'ailleurs en faire les frais. 7e minute, tout est allé très vite. Nous revoyons ce but au ralenti. Papin et Waddle sont face à 4 joueurs normands, passe millimétrée du capitaine marseillais et but du Britannique de l'extérieur du pied. Le vent balaie le Vélodrome. Petite discussion amicale entre Jean-Christophe Touvenel et Jean-Pierre Papin. Regardez bien l'action qui suit. Waddle fixe la défense havraise, glisse à Steven qui pénètre en douceur dans la surface, centre de Steven et magnifique reprise en ciseaux de JPP. JPP qui fait des jaloux parmi les siens. Abedi Pelé va lui aussi montrer ce dont il est capable sur ce centre de Jocelyn Angloma. Nouvel exemple de l'efficacité du jeu marseillais. On progresse dans l'axe à une touche de balle avec pour finir un tir rasant de Chris Waddle. Autre spécialité du Britannique, les coups de pied arrêtés. Celui-là est très travaillé et Pifto est battu. Malheureusement, la tête de Boli passe au-dessus. C'est maintenant le deuxième stopper, Bernard Casoni, qui vient tenter sa chance. C'est simple, Waddle est quasiment à l'origine de toutes les actions marseillaises. Là, il mystifie les défenseurs havrais. Regardez. Son centre est repoussé dans les pieds de Papin, qui reprend en demi-volée. Chaque tentative fait vibrer le public. C'est ça, le spectacle OM. Un spectacle qui prend toute sa dimension quand vient s'y ajouter l'exploit. Concentrez-vous, cela va aller très vite. Deschamps vient de lancer Papin pour un des plus beaux buts de la saison.
Disons que c'est une chose que je fais pratiquement tout le temps. Je tente à l'entraînement pour m'amuser. Et puis je suis en total déséquilibre, c'est hyper difficile. Et je trouve encore le moyen de la mettre où je voulais exactement la mettre, c'est-à-dire entre le gardien et le petit filet. Tentative réussie donc, et deuxième but olympien. Ce qui n'empêche pas l'OM de continuer à attaquer. Waddle, Pelé et Deschamps étant à 2 doigts d'aggraver le score. Tous ces matchs que vous avez vus vous ont montré la supériorité physique, technique et tactique des joueurs de l'OM. Mais ne croyez pas que le championnat est une balade de santé. À l'heure du bilan, Raymond Goethals fait ses comptes et il se souvient de quelques matchs bien plus. Il y a eu Auxerre où nous avons, je pense, fait un très bon match. Vous avez eu parfois dans certains matchs comme à Cannes, pendant une demi-heure, on a flambé, bon, on a terminé le match. Il est bien certain que le gros match s'est situé à Monaco, qui était déterminant. Ça, c'est à mon avis les gros matchs cette année-ci de Marseille. Monaco-OM, c'est désormais un classique du championnat de France. 36e journée, nous sommes le 18 avril, le stade Louis II est bondé. Près de 10 000 Marseillais ont fait le déplacement. Ils vont vivre une très grande soirée de football. Chris Waddle, le meneur de jeu, est en très grande forme. 1 minute avant la mi-temps, il sert Basile Boli sur un plateau. Le gardien de Monaco, pourtant très expérimenté, n'a rien pu faire pour contrer le stopper marseillais. Ce but libère totalement les champions de France, à tel point qu'1 minute plus tard, Jean-Luc Ettori est obligé de descendre Pelé dans sa surface. Le pénalty est indiscutable, c'est Jean-Pierre Papin qui le tire, suspense. 2-0, l'OM est virtuellement champion. Là encore, c'est du délire. Les Marseillais jouent quasiment à domicile, on ne pouvait rêver d'un plus beau final. Mais si ce n'est que l'OM vient de s'assurer du titre de champion de France. Le 4e consécutif, le record de Saint-Étienne est égalé. Mais attention, mathématiquement, tout est encore possible. L'OM a 3 points d'avance sur Monaco et il reste 2 journées. Et les supporters marseillais le savent. Vous voici maintenant au cœur du stade Vélodrome, en pleine préparation du match OM Cannes. Les bleus, après on mettra des blancs. Ce match est important à double titre. Premièrement, je vous le disais, car il doit officialiser le 4e titre olympien. Mais aussi et surtout parce que ce soir, Jean-Pierre Papin doit annoncer sa nouvelle destination. Après 6 saisons passées à l'OM, JPP s'en va. Les supporters ont le cœur serré. Lui aussi. Ce moment compte dans sa carrière et lorsqu'il entre sur la pelouse, il a du mal à contenir son émotion. Ce soir-là, Jean-Pierre semble décontracté, mais il sait que le moment approche. Regardez, écoutez, il est 20h15. Je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4e titre ce soir. C'était pas un secret pour personne, tout le monde savait où j'allais. Mais il fallait qu'ils aient la primeur et c'est eux qui m'avaient fait pratiquement. Donc il fallait faire un petit truc. C'était pas grand chose parce que tout le monde le savait, c'était pas un secret. Mais c'était normal pour moi. Bien sûr, ce soir, c'est la fête de Jean-Pierre Papin, mais c'est avant tout le match qu'il ne faut pas perdre.
Il est difficile de décrire l'ambiance qui règne au stade Vélodrome. 42 000 spectateurs et des images plein la tête. Vous allez vivre un des moments les plus intenses. Il est 20h30 et les deux équipes vont entrer sur le terrain. OM Cannes. Quel serait le scénario idéal? Une victoire de l'OM, bien sûr, mais aussi un but de JPP. Comme d'habitude, les Marseillais font le jeu. Et Chris Waddle fait le coup. Dussuyer, le gardien cannois, est mis à rude épreuve. Mais à la mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité. C'est alors que nous entrons dans les 20 dernières minutes. Boli glisse le ballon à Durand, qui décale Angloma, centre d'Angloma et tête au deuxième poteau de Jean-Pierre Papin. Un but à 0, c'est bien, mais il faut encore marquer pour s'assurer définitivement du titre. Papin, encore lui. Quelques minutes après, le deuxième but. Un but venu de derrière, de Manu Amoros, qui sent que Didier Deschamps va s'engager. Centre et nouveau but de la tête. Quelle satisfaction pour Didier Deschamps qui, après une magnifique saison, trouve là la récompense de ses efforts. Écoutez sa réponse lorsqu'on lui demande quel est pour lui son plus beau but. Alors je pense que c'est le dernier, je crois, parce que c'était le dernier match au stade Vélodrome, c'était la fête pour tout le monde. Le départ de Jean-Pierre, de Chris et peut-être de d'autres joueurs. Donc je crois devant ce public formidable, une ambiance exceptionnelle, je crois que c'était une immense joie pour moi de marquer ce but ce soir-là. Ce soir-là, je vous l'ai dit, tout le monde est à la fête. Chris Waddle comme les autres. Chris Waddle qui multiplie les pitreries. Il est 22h15. Monsieur Bouillet, qui lui aussi fait ses adieux ce soir, siffle la fin du match. Il donne l'accolade à Jean-Pierre Papin. Dans un même temps, on apprend que Monaco a perdu au Havre 3-0. Score final, bien sûr, ici. Olympique de Marseille 2, Cannes 0. L'Olympique de Marseille est champion de France pour la 4e année consécutive.
Intense moment de joie qui ne saurait faire oublier le drame qui, quelques jours plus tard, allait frapper la grande famille du football. Bastia, le 5 mai, et la catastrophe de Furiani, qui aujourd'hui encore reste gravée dans nos mémoires. Je crois que dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a gagné un championnat, qu'on a égalé un record de Saint-Étienne de 4 championnats consécutifs et il faudrait s'attaquer au 5e l'année prochaine. En route pour un 5e titre, Manuel Amoros l'a dit. Toute une ville l'espère et applaudit aux exploits de sa nouvelle équipe. De nouveaux joueurs sur la pelouse du Vélodrome, Thomas, Edeli, Desailly, Barthez, Voleur, Omambi, Martin Vasquez, Ferreri et toujours cette devise, droit au but.